Alors je pense que c'est important pour les jeunes chanteurs d'être bien formés, d'attendre le bon moment pour se lancer dans la gueule du loup. Moi, je vais reprendre un de mes rôles fétiches très prochainement. Là, je pars dans quelques jours à New York, au Metropolitan, pour chanter Carmen. Je m'appelle Léontine Marie-Dazy-Merlin, je suis une mezzo-soprano de 24 ans et on a chanté ce soir pour l'événement Fontutti. Moi je suis Clémentine Margaine, mezzo-soprano également et j'ai participé également au projet Fontutti. Bonjour, je m'appelle Nora Mselem. Nous avons participé ce soir au concert Fontutti auquel j'ai chanté le duo d'Arabella avec Apolline. Bonjour, je m'appelle Apolline Ray-Westphal, je suis soprano et ce soir j'ai chanté donc avec Nora le duo Arabella Zdenka. D'autres choses, le trio de Rosenkavalier, les ensembles de Falstaff, je chantais Nanetta, et l'Eccomi in lieta vesta, l'air de Giulietta de Bellini. Alors ce soir, c'était le concert des Fontutti. C'est un fonds qui permet de sponsoriser plusieurs jeunes chanteurs pour leur donner accès à des coachings, une masterclass publique et pour leur donner la chance de se représenter en concert dans cette magnifique salle. Voilà. On a fait un concert où on a un peu traversé plein d'opéras, plein de genres. On a même fait un duo sur une mélodie de forêt qui était très très chouette. Et voilà, c'était un peu l'idée de se présenter, je pense, vocalement et de se présenter aussi en binôme. Et on a parce qu'en fait, on s'est rencontrés il y a quelque temps. On a travaillé ensemble et c'était l'idée de ce projet de Fontutti, c'est de faire rencontrer un chanteur un peu plus expérimenté avec un jeune chanteur en devenir et voilà, on s'est rencontrés, on a fait une masterclass ensemble et en plus on est allé au bout de l'aventure en chantant ensemble. Pourquoi on a fait tout ça? Parce qu'en tant que jeune chanteur, c'est difficile de commencer dans le métier, de se démarquer, d'essayer de montrer qu'on existe. Et puis parce qu'en fait, on n'a pas souvent, voire jamais l'occasion de chanter avec des gens qui savent vraiment ce qu'ils font.
et qui le font vraiment bien. Et puis qui, en plus, on partage vraiment notre tessiture. Alors pas complètement, mais un peu. Et donc, donc c'est aussi trop chouette de pouvoir vraiment apprendre auprès de quelqu'un qui a vécu la même chose que nous, peut-être par le passé. Oui, et puis c'est aussi tous les mentors sont des chanteurs qui sont vraiment en carrière. Donc voilà, donc après il y a certains qui déjà enseignent, qui trouvent le temps d'avoir cette activité-là. Pour ma part, c'est quelque chose qui est très peu présent encore dans ma vie. Et c'est vrai que c'était pour moi aussi une découverte de partage et de transmission et d'essayer de partager voilà tout ce qu'on a appris pendant des années. Et c'est vrai que c'est très gratifiant pour nous aussi d'avoir cette complicité-là. J'ai participé à cette soirée pour pouvoir aider les jeunes chanteurs d'aujourd'hui. Cette soirée aussi a servi à récolter des fonds pour les Fonds-Tutti, pour sponsoriser les prochains chanteurs l'année prochaine et leur donner les mêmes chances et les mêmes occasions qu'on a eues ce soir. Et donc le principe aussi du Fonds-Tutti, c'est aussi de permettre un partage entre un mentor et un jeune chanteur. Donc moi j'ai eu la chance d'avoir Nora Amselem qui m'a donné un cours et on a pu préparer ensemble ce duo qu'on a pu chanter sur scène ce soir. Et c'est donc aussi un pont entre quelqu'un de plus expérimenté et quelqu'un en devenir. Un pont, un moment de partage où on reçoit des conseils au niveau de la carrière et voilà. Et ce partage on a eu un partage privé et aussi un partage public, puisque hier, dans ce lieu aussi, on a eu une masterclass publique. Voilà. Alors, je fais des concerts et aussi je suis appelée aujourd'hui à faire beaucoup de cours et de masterclass. C'est une activité que j'affectionne tout particulièrement car ça me donne beaucoup de plaisir et beaucoup de joie d'aider les chanteurs aujourd'hui, de trouver la petite chose qui fera la différence et de leur donner des conseils d'interprétation, peut-être scénique avec l'expérience que j'ai eue. Et voilà, à mon humble façon. Voilà. Et j'ai eu la chance de rencontrer Apolline ici et on a pu travailler un petit peu et pouvoir échanger de cette façon. Donc moi je suis en fin d'études au Conservatoire national supérieur de Paris et donc je suis à un moment, disons, où je termine les études et en parallèle je fais aussi mes débuts dans plusieurs endroits comme à l'Opéra Comique. Je fais aussi beaucoup de baroque, de contemporain, j'aime beaucoup les choses assez variées. Et donc, c'est super pour moi aussi de pouvoir bénéficier de conseils de personnes qui ont fait de belles carrières, on a vraiment un échange intéressant comme ça. Et en tout cas, moi, ça fait sens pour moi. Moi, je vais finir mon Master 1 là, au Conservatoire national de Paris. Et puis, je vais continuer en Master 2 l'année prochaine et je vais faire aussi de l'Académie Favart à l'Opéra Comique. Voilà, c'est mon plan pour l'année prochaine. Moi, je vais reprendre un de mes rôles fétiches très prochainement. Là, je pars dans quelques jours à New York, au Metropolitan, pour chanter Carmen. Et voilà, après, je chanterai à Barcelone, Adriana le Couvreur, et j'enchaîne avec les Aïda à Vérone et voilà, tous les aventures d'été. Mais quelle classe! Incroyable! Arrête!
ça formidable, beaucoup de passion. C'était vraiment un très très joli moment avec une jubilation, donc formidable. C'était super, un moment très agréable. C'était magnifique, un superbe moment, et des chanteurs formidables et des accompagnateurs magnifiques. Je commence ? Ouais, vas-y. Alors moi, mon conseil, ça serait peut-être en vouloir, mais alors c'est un peu galvaudé ce terme, je dirais plutôt avoir faim. Avoir faim de musique, avoir faim d'être sur scène, de découvrir ce répertoire, de découvrir la scène, le jeu. Et on a la chance et surtout Léontine, qui je suis sûre va faire une grande carrière, et elle est au début là, elle a toute cette aventure qui est devant elle et qui est complètement passionnante. Et c'est pas facile, c'est une passion qui dévore. Mais c'est tellement gratifiant, et on apprend beaucoup de choses de soi, de la vie, et quoi de plus merveilleux que de vivre de sa passion. Waouh. Moi, je dirais d'être patient quand même s'il faut qu'on en veut, c'est sûr, on a envie de monter sur les planches, on a envie de faire du théâtre et de passer au-delà de toutes les étapes techniques qui parfois entravent un peu le chemin. Mais je pense vraiment qu'il faut être patient, qu'il ne faut pas se précipiter pour faire des choses sur lesquelles on n'est pas forcément prêt. Et en fait, toute chose vient à point à qui sait attendre. Je sais même... alors attendez, j'ai sorti une expression. C'était bien. Je suis très fière de moi. Tu l'avais préparée celle-là. Mais voilà, mais parce qu'après, quand on fait des rencontres comme ça, il faut être prêt à recevoir aussi l'enseignement que tu as pu me donner et que tous les mentors ont pu donner, quoi. Il faut être prêt à recevoir et prêt à redonner après. Donc je pense que ça prend un peu de temps. Voilà. Alors je pense que c'est important pour les jeunes chanteurs d'être bien formés, d'attendre le bon moment pour se lancer dans la gueule du loup et de techniquement être prêt, et aussi peut-être de développer la curiosité, d'écouter beaucoup de chanteurs d'aujourd'hui et aussi d'antan, et de faire beaucoup de recherches, peut-être un peu plus approfondies, des caractères, aussi une recherche musicale, et de trouver une palette plus étendue de couleurs, et quand on est sur scène, de toujours, je pense, être et vivre dans le moment. Parce que pour nous, ce qui est important, enfin pour moi en tout cas, c'est d'émouvoir et de toucher le public. Et c'est donc d'intégrer les choses personnellement et de les interpréter, chacun à sa façon unique d'interpréter. Et c'est ça qu'il faut ressortir pour pouvoir toucher un public. Et moi, le conseil que je pourrais me donner à moi-même, ce serait d'écouter donc aussi beaucoup des chanteurs d'antan. Moi, en tout cas, ça m'inspire beaucoup. Surtout, que ce soit sur l'interprétation ou sur la technique. Et ce serait aussi de garder toujours la spontanéité. Donc, effectivement, de se soucier du geste technique qui est essentiel, mais de jamais perdre aussi, de rester fidèle à soi-même dans ce qu'on veut donner au public, parce que je pense que c'est vraiment de cette façon-là aussi qu'on peut toucher les gens. Donc, voilà. Et toujours vivre le moment sur scène. Oui. C'est important. Oui. De ne pas refaire toujours la même chose dans les rôles qu'on a fait, qu'on a l'occasion de faire beaucoup de fois. Donc c'est toujours important de vraiment rester dans le moment, parce qu'on a toujours un ténor ou un baryton différent, donc ce sera toujours un spectacle différent et une réponse ou un rapport différent avec l'autre, et de ne pas se répéter.
like a fire.